Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah le maître du temps. Il fait succéder les années comme il veut, parce qu'il veut. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, lui qui invite sa umma à une auto-évaluation dans le temps, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, l'an 1439 après l'Hégire s'en est allé. Ce fut une année d'intense activité. Mais que retenir de ces 12 mois écoulés? Et nous disons bienvenue à l'an 1440 après l'Hégire, une nouvelle année, de nouvelles perspectives. Très chers téléspectateurs, Madame, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Vitrine de l'Islam qui, dans le cadre de l'entretien de cette autre édition, abordera la question liée au bilan 1439 de l'Hégire, mais aussi les perspectives de la nouvelle année 1440 après l'Hégire. Vitrine de l'Islam, c'est bien évidemment votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Rendez-vous à plusieurs articulations. Au-delà de l'entretien, c'est au cœur de la société et la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons donc la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وجب الشكر علينا مدى Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans la foi, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum sur ce plateau de Vitrine de l'Islam. Aujourd'hui, actualité oblige, nous allons parler, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, du bilan 1439 de l'Hégire, mais aussi des perspectives de la nouvelle année 1440 après l'Hégire. Avec nous sur ce plateau, pour donc jeter un regard rétrospectif sur 1439 de l'Hégire et lancer les perspectives de la nouvelle année, celui qu'on ne présente pas dans la vie de Douala et même sur le triangle national. Imam Moumped Ilyas, bien connu sur ce plateau des Vitrines de l'Islam. Imam Moumped Ilyas est le directeur du centre islamique Al-Hijrah. Il est imam de plusieurs mosquées à Bonaberi, notamment la mosquée El Hijra. C'est un enseignant
mais aussi un prédicateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Jazakumullahu khairan. Nos téléspectateurs se souviennent, la dernière fois, nous avons parlé du patriotisme sur ce plateau. Mais entre-temps, plusieurs fois, nous sommes allés à Bonabéry recueillir votre sermon, que ce soit pendant la fête de fin de Ramadan et même la fête des sacrifices. Imam, avec vous, en tant qu'observateur d'abord de la société, en tant que prédicateur, en tant qu'imam, nous allons donc faire un tour sur 1439 de l'Hégire, question de relever l'actualité qui aura donc marqué cette année, mais aussi nous allons, Inch'Allah, tracer les perspectives pour la nouvelle année. Imam, avant toute chose, nous parlons du calendrier hégirien. Mais qui comprend de ce calendrier? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous vous remercions également, n'est-ce pas, pour l'invitation. Le calendrier hégirien, d'abord, est un calendrier qui commence avec Omar ibn Khattab, le célèbre compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le deuxième calife de l'islam. Contrairement au calendrier grégorien, qui est fondé sur le mouvement de rotation de la Lune, le calendrier hégirien, lui, est basé, n'est-ce pas, sur la rotation de la Lune. Parce que l'autre est basé sur la rotation, n'est-ce pas, du Soleil. Et le calendrier hégirien est basé sur la rotation de la Lune. Et cela commence également avec l'immigration des pionniers de l'islam, de la ville de la Mecque vers Yasrib, qui fut, n'est-ce pas, la deuxième ville sainte de l'islam. Le calendrier hégirien, n'est-ce pas, a une place très importante pour les musulmans, pour le croyant, parce que c'est un repère. À partir de là, nous pouvons mentionner, n'est-ce pas, les dates historiques et également, n'est-ce pas, les dates pour lesquelles nous pouvons nous rapprocher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam, c'est donc un calendrier indiqué pour les adorations? Exactement, c'est un calendrier pour les adorations. C'est ça qui signale le Muharram, c'est ça qui signale le Ramadan, c'est ça qui signale les 4 mois sacrés, c'est ça qui signale le Rajab Shaban, c'est ça qui signale, n'est-ce pas, les jours de Arafat. Et c'est des grands jours pour les musulmans, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, Imam, à vous écouter, l'islam est véritablement une civilisation, c'est un mode de vie. La possession d'un calendrier, Imam, ça illustre quand même l'autonomie de cette religion qui n'a pas besoin de prendre ailleurs, qui est indépendant à tous les niveaux. Justement, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, en envoyant les messagers, c'est pour éduquer, n'est-ce pas, les peuples. Le Coran est un guide. Et au-delà d'une religion, l'islam, c'est un mode de vie. L'islam est un mode de vie. À partir de là, on peut, n'est-ce pas, s'inspirer. On peut beaucoup s'inspirer. L'islam est autonome parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, Imam, barakallahu fikum. Imam, c'est donc l'an 1439 après l'Hégire qui est définitivement entré dans la gare. Mais que doit-on comprendre du chiffre 1439? 1439 signifie seulement 1439 ans après l'Hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la ville de Yasrib, qui est l'actuelle Médine. Alhamdulillah, Imam, ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont donc déplacés de la Mecque, la ville natale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vers la Médine, où ils sont donc réfugiés depuis 1439 ans aujourd'hui, bien sûr en nous appuyant sur le calendrier lunaire. Imam, aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'auto-évaluation. Dans pratiquement toutes les mosquées à la fin de cette année, on parle de l'examen des consciences. Imam, est-ce que le Coran al-Karim, est-ce que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle de l'auto-évaluation à la fin d'une certaine période? Oui, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd. Nous disons que l'islam encourage tous les musulmans à s'auto-évaluer. Ça, c'est même les principes de l'islam. Ils doivent s'auto-évaluer de manière quotidienne. Certains savants, même pour expliquer, n'est-ce pas, l'auto-évaluation, ils disent que l'auto-évaluation consiste à mettre sur une même balance, d'une part, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autre part, ses propres péchés, ses imperfections. Cela te permet, n'est-ce pas, de réaliser que tu es en train de faillir. Quand tu t'auto-évalues, l'auto-évaluation te permet
de comprendre que ce qui s'est passé en journée, de comprendre que les 1 an qui sont passés, je n'ai pas pu faire telle ou telle chose. L'auto-évaluation dans la vie du musulman est très importante. Allah subhanahu a dit que la succession des temps, la succession des années et la succession des jours, n'est-ce pas, nous amène plutôt à imaginer, à réfléchir sur le temps. La succession des années nous amène à réfléchir sur le temps. C'est pour ça il y a un grand sahaba, Ibn Umar, il disait que فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ sabah wa idha asbata fala tantazir masa. Lorsque le soir arrive, n'attends pas le matin. Et lorsque le matin arrive, n'attends pas le soir. Comme pour dire que le musulman, lui, il vit l'instant. Il vit l'instant comme si c'était le dernier moment. Donc il réfléchit et chaque soirée, n'est-ce pas, c'était ça l'habitude des Sahaba, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Omar ibn Khattab, il disait que Asibu kabla antuha sabu. Il dit que faites votre propre compte avant qu'on ne le fasse pour vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous créant, il a mis en nous, n'est-ce pas, une force de pesanteur. Nous savons lorsqu'on fait mal et nous connaissons lorsqu'on fait bien. Comme Allah a dit, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Donc en soirée ou chaque fin du mois, ou chaque année, chacun devrait s'auto-évaluer pour pouvoir mettre sur la balance maintenant les bonnes actions et les bonnes œuvres. 1439 est passé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous fera voir tous nos œuvres que nous aurons accomplies. Tous nos œuvres, n'est-ce pas, de 1439 viendront, n'est-ce pas, le jour de Yom HaKiyama. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Nunabba'u l'insanu yawma idhin bima qaddama al-akhar. Balil insanu ala nafsihi basira olo alka madhira. L'homme sera, n'est-ce pas, informé de tout ce qu'il aura dévancé ou bien retardé ce jour-là. Et ainsi, l'homme sera un témoin perspicace contre, n'est-ce pas, lui-même. Dans les bonnes actions, à chaque fois, lorsqu'on s'auto-évalue, on se corrige, on s'amène à se blâmer, n'est-ce pas, son âme, Inch'Allah. Imam, à vous écouter, l'auto-évaluation ou l'examen de conscience est une activité régulière des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de nos prédécesseurs pieux. Justement, ils ont tous encouragé l'auto-évaluation. Hassan al-Basri, rahimahullah, un savant parmi les pieux prédécesseurs, il disait que le croyant doit se juger lui-même. Il doit dire à son âme, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Pourquoi j'ai mangé telle chose qui est haram? Il doit se corriger lui-même et se blâmer. Donc, quand on ne peut pas s'auto-évaluer, n'est-ce pas, on court droit vers la perdition. Donc, une interrogation permanente de tout ce qu'on fait. De tout ce qu'on fait dans la vie, il faut réfléchir. En soirée, déjà là, on peut passer en revue ses actions. Puisque lorsqu'on fait du mal, on connaît, et lorsqu'on fait du bien, on connaît. Donc, on peut passer en revue, n'est-ce pas, ses bonnes actions, comme, n'est-ce pas, les imperfections également. Shukran lak, barakallahu fiya imam. Mesdames, mademoiselles, messieurs, l'auto-évaluation a une place de choix en islam, que ce soit dans le Coran al-Karim et même dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc recommandé aux musulmans de s'auto-évaluer, d'examiner ses œuvres, que ce soit à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, mais aussi à la fin de l'année, afin de les corriger. On va donc prendre une courte pause. Nous allons introduire la rubrique au cœur de la société. Question de revenir sur quelques reportages qui ont marqué l'an 1439 après les Gires. Le lieu dit parcours Vita dans l'arrondissement de Douala 5e était inondé du monde. Hommes et femmes, musulmans et non, se sont déplacés ce samedi 14 juillet 2018 pour écouter Dr Abdulmajid Kassokbia du Congo. Ce prédicateur international, spécialiste de théologie comparée, a entretenu la foule sur la question de la paix, de la sécurité, mais aussi du vivre ensemble. Nous remercions Dieu qui a fait que tout s'est bien déroulé, n'est-ce pas, et que le message, je pense, nous pensons que le message est passé et que les Camerounais, qu'ils soient musulmans ou chrétiens,
n'est-ce pas, vont se prendre en charge, n'est-ce pas, et ils vont aussi considérer ces messages du prophète Mohammed, n'est-ce pas, qui les invite, n'est-ce pas, à promouvoir la paix et la cohabitation pacifique et partant l'unité nationale du pays. Des thèmes chers à l'islam, ceci depuis les premiers musulmans qui ont cohabité pacifiquement avec les juifs, les chrétiens et même les polythéistes. L'islam prône l'acceptation de l'autre et l'obéissance aux dirigeants, ont rappelé les intervenants. Quand même à retenir que le message fondamental délivré par les différents intervenants, c'est que la paix, qui est chère à tout le monde, les Camerounais aujourd'hui de tous bords doivent comprendre qu'ils ne se laissent pas manipuler par l'extérieur pour mettre à feu et à sang leur pays. Cela ne profitera ni aux individus ni à la communauté camerounaise. Donc il faut garantir la paix, quel que soit contre vents et marées. Il faudrait éviter de se séparer, de se diviser, de sécessionner. Il faudrait l'union faire la force et son contraire ne peut amener que la désolation et la faiblesse. Min yetti Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala gadduɗo mo haɗon o wolwani amin deydey ko islama ko woni islama dina islama ngam dina de'ende kanjum waddi mo haɗo kanjum mi faami e ɗiɗaɓol bo julɓe na julɓe pat hawra narra jonde jam ɓuri koɗime. La paix est primordiale et il fallait prendre dans les versets du Coran la parole sacrée d'Allah pour démontrer que tout concourt à la paix et que la paix est un cheminement qu'il faut commencer et on ne sait pas là où on ne se fatiguera jamais d'œuvrer pour la paix. Cette grande conférence qui a rassemblé environ 5000 personnes s'est achevée autour de minuit. Une satisfaction pour les organisateurs mais aussi les participants vis-à-vis de ces messages qui vient à point nommé. On est vraiment très content de recevoir ce grand docteur, Cheikh Abdul Majid parmi nous, vraiment pour éclairer nos lanternes, pour éclairer non seulement les musulmans et les chrétiens. Vraiment, c'est une fierté pour la communauté musulmane du Cameroun, de Douala, de Yaoundé. Et surtout quoi, il nous a appris le vivre ensemble. Comment vraiment aborder l'islam dans tout ce pays, ceux qui prennent les musulmans pour des terroristes et puis tout ça là, vraiment il nous a éclairé la lanterne, que ce soit chrétien ou musulman, vraiment nous disons vraiment merci à tout le comité d'organisation. Franchement, ce que j'ai vu ce soir, je n'avais jamais vu ça. C'est ma première fois de voir ce que j'ai vu ce soir. C'était tellement bien, ça s'est très bien passé et du début jusqu'à la fin, les gens ont respecté l'heure. Parce que je suis arrivé à 19h et les gens étaient même déjà là parce que beaucoup de femmes de mon côté sont venues avant à 18h, même d'autres ont prié effectué la prière de Maghrib au parcours Vita et ça s'est très bien passé. C'était vraiment une gigantesque conférence comme vous l'avez dit. Et alhamdulillah, l'intérêt que l'audience, l'auditoire a accordé aux conférenciers était très élevé. Alhamdulillah, et puis les gens ont attendu, nous sommes pratiquement à 1h du matin maintenant. La suite du programme du docteur Abdul Majid, c'était dans les mosquées où il prêche l'appel à l'islam. À la mosquée Al-Hikma de Nouvelle, tout comme dans les autres maisons d'Allah, la mobilisation était de taille. Qu'Allah récompense ses efforts. أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حتى صوم يا عبد الله وكان le premier jour de Zulhijja. Même à la guerre sainte, l'uniton, le compagnon, même à la guerre sainte, répondit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf dans le cas des combattants qui partent avec toute sa fortune pour la guerre sainte lui-même et qui n'avait bien pas à s'apporter par Bukhari et Muslim. Et le livre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam n'effectue aucun travail et du sacrifice et que ce travail est aimé par Allah comme une nation de
Vient de faire l'imam, qui a demandé à tous les fidèles de se poser régulièrement la question de savoir ce qu'ils font des 24 heures que le Seigneur, que Allah leur accorde chaque jour. J'ai été également touché par la préoccupation que l'imam a portée par rapport à la situation actuelle de notre pays sur le plan sécuritaire et les prières qu'il a adressées à Allah. La première des choses, c'est l'adoration. Et la deuxième, c'est la joie et la fierté. Voilà pourquoi, pour avoir plein de joie et fierté, il faut que ça doit se répandre dans toute la couche de la société. Voilà pourquoi c'est capital pour nous de partager cette fête avec des orphelins, des veuves, des détenus, de manger ensemble, de rompre ensemble. Donc c'est ça la fête. Et c'est l'occasion idéale de remercier à tous nos partenaires, que ce soit des associations, que ce soit des personnalités distinguées. On les remercie énormément de cette confiance qu'ils nous ont donnée et on implore Allah de les récompenser par le meilleur ainsi que nous et qu'il encadre aussi les orphelins et tous les démunis. Cette action-ci, ce trouver sur le pont a vraiment été au rendez-vous parce que la fête du sacrifice a été instituée pour mettre la joie dans le cœur des musulmans tout entiers. Mais ceux-là, ces orphelins-là font partie de la dernière et leur venir en aide comme au quotidien, je pense que c'est quelque chose de très salutaire. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, très chers téléspectateurs, nous sommes avec notre imam, Imam Mounped Ilyas, directeur du centre islamique El Hijra. Ce centre est situé donc à Bonaberi, dans la ville de Douala. Il est imam de plusieurs mosquées, notamment la mosquée El Hijra. Imam Mounped Ilyas est aussi observateur averti de la société. Imam, c'est à ce titre-là que nous allons avec vous essayer de jeter un regard rétrospectif sur l'an 1439 après l'Hégire, qui définitivement est entré dans la gare. Imam, nous allons donc, Inch'Allah, aborder ces points-là à travers trois articulations. D'abord sur le plan islamique, ensuite sur le plan national et même sur le plan international. Imam, sur le plan islamique, quels sont les grands événements qui ont marqué l'an 1439 après l'Hégire? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Les grands événements ayant marqué 1439 à notre avis sur le plan islamique, il y a d'abord parmi ces événements qui ont retenu notre attention, il y a cette mosquée des musulmans sunnites depuis sa création, qui par une alchimie que personne insensé, n'est-ce pas, ne peut comprendre, est quand même devenue la mosquée chiite ici à Douala, avec, n'est-ce pas, la caution de l'autorité traditionnelle et l'autorité, n'est-ce pas, également la bénédiction de l'autorité administrative qui est garant, n'est-ce pas, de l'ordre public. Et nous disons quand même que c'était un fait historique incontestablement inédit dans l'histoire de notre religion.
Imam, peut-être il faut s'arrêter sur ces faits que vous avez qualifiés d'historiques. C'est la mosquée Al-Houda, il faut appeler les chats par son nom. C'est une mosquée qui est donc située dans la ville de Douala. Ces mosquées, et à travers, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, les décrets d'une autorité traditionnelle avec la bénédiction de l'administration est passé notamment de l'obédience sunnite vers l'obédience chiite au regard de tout le monde. Il faut peut-être s'arrêter là pour quand même ici saluer le comportement des fidèles qui tout au long de cette affaire ont gardé les calmes. Oui, c'est ça qui explique quand même que l'islam est une religion de paix. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, qu'on te prenne quelque chose et que cela ne fait pas un problème. Donc nous pensons que les musulmans ont grandi, ils ont compris et nous continuons à louer Allah subhanahu wa ta'ala pour que la paix règne dans notre communauté. Imam, c'est un fait historique. Nous prions Allah exalté soit-il des rangs de justice tout simplement, d'accorder une autre mosquée peut-être aux fidèles de la mosquée Al-Houda. Imam, à titre exceptionnel, il y a de cela quelques mois, nous avons fait un tour dans la mosquée Al-Houda au moment où cette mosquée était encore dirigée par les sunnites. Je vais, avant qu'on ne continue, inviter nos téléspectateurs à suivre ces reportages. Au cœur du quartier Bonapriso à Douala s'élève la mosquée Al-Houda, une grande mosquée où se célèbre la prière de vendredi. Ici, des milliers de fidèles se donnent rendez-vous dans cette maison d'Allah pour accomplir leurs devoirs conformément à la sunna, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce destin dont nous avons pris comme thème du sermon est l'un des piliers de cette foi. Parmi les 6 piliers de la foi dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait répondu à Jibril, c'est le fait de croire en Allah jusqu'à ce qu'il a dit de croire aussi au destin. Et dans le sermon, nous avons fait comprendre que le destin, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que ça soit. Et rien ne peut se mettre devant le destin d'Allah pour empêcher à ce que ça puisse aboutir. S'il a voulu quelque chose, ça doit toujours être ainsi, mais s'il n'a pas voulu, ça ne peut pas l'être. Et cela ne devrait pas dire que l'être humain doit rester seulement les bras croisés, pour dire que puisque le destin est déjà là. Tout au contraire, c'est le destin là qui pousse l'être humain à faire les efforts. Et dans le sentier d'Allah et aussi dans ses affaires mondaines. C'est lorsque quelque chose que tu ne connais pas, la fin, d'abord même le début, tu ne savais pas. C'est lorsque tu as eu un début que tu as su ce qu'il devait se passer. Donc comme tu ne connais pas ce qui va arriver bientôt, c'est ça qui va te pousser à faire des efforts afin que Allah subhanahu wa ta'ala te guide vers le destin qui est le tien et qui est bon pour toi. Au-delà de la prière, la mosquée Al-Houda est une école où hommes, femmes, enfants apprennent l'islam. Dans la mosquée, il y a des activités. Nous enseignons dans la mosquée dans la journée ainsi que dans la soirée. Pour ceux qui n'ont pas le temps dans la journée, peuvent venir à la soirée apprendre. Et le sermon se fait en français ou bien en anglais. Et il y a aussi le cours hebdomadaire. Chaque mardi, on a le cours sur le Tawhid. On a un livre qu'on a mis sur pied, qu'on appelait Akid al-Sunnah wal Jama'a, qu'on enseigne chaque mercredi. Et aussi le cours sur le fiqh, qui se passe chaque dimanche après la prière de Maghrib sur un livre qu'on appelait Fiqh Moyassar, qui est aussi enseigné par l'un de nos chouks dans la ville, qui nous entretient chaque dimanche. Et aussi, il y a aussi un autre cours le samedi, le vendredi et samedi qui est tenu par l'un des imams de la mosquée, au nom de Cheikh Mohamed Tal, Adamou Tal, qui enseigne le Tawhid et qui enseigne Usul Salasa dans la mosquée, et vendredi et samedi et même dimanche. Il a le hadith qu'il enseigne, Arbaoun Nabawi, qu'il enseigne chaque dimanche, et le tafsir le dimanche aussi. Oui, pour les femmes ont le cours ici dans l'après-midi. Chaque jeudi, vendredi l'après-midi, à partir de 16h, après la prière de As, jusqu'à 18h. D'autres viennent dans la nuit, après la prière de Isha, lundi, samedi, dimanche. Et pour les enfants aussi, il y a un cours spécial pour les enfants pendant le week-end. La mosquée vit en plein temps. La mosquée il repose dans la mosquée plusieurs tribus telles que les Foulbés, les Tchadiens, les Libanais, les Égyptiens, toutes sortes de tribus, les Syriens. Donc c'est toute une communauté, toute une ambiance dans cette mosquée. Et l'objectif actuel, c'est d'agrandir et de construire la mosquée. Donc étant que nous avons beaucoup de fidèles,
notre objectif principal, c'est d'agrandir et de construire la mosquée. Tous les ermites qui viennent dans la mosquée, il n'y a pas de problème. Parce que même au niveau du collège des imams, c'est mélangé. Oui, il y a tous les ermites qui fonctionnent dans le collège des imams. Dans le collège de l'administration de la mosquée, administratif de la mosquée, tous les ermites se trouvent là-dedans. Donc tout fonctionne dans les normes. Il n'y a pas question de tribalisme ici, là. Il n'y a pas de tribalisme. Dirigée par une forte équipe désignée par le sultan roi de Bamoun, la mosquée Al-Houda est un espace de rencontre des cultures. Ici, le multiculturalisme et le vivre ensemble sont une réalité. Des atouts qui font de ces lieux une référence au cœur de la capitale économique. Alhamdulillah Imam, comme vous l'avez remarqué, c'était donc des centaines de fidèles musulmans qui se retrouvaient donc dans cette mosquée aujourd'hui qui est réduite à quelques-uns. Imam, quels sont les autres rendez-vous qui auront attiré l'attention des fidèles musulmans pendant cette année 1439 après l'Hégire? Il y a d'abord cette offensive propagandiste des écoles de pensée et d'autres confréries islamiques jusque-là inconnues du grand public. Et comment occulter tous ces faits inédits dont nous ne savons s'il faut s'en féliciter ou bien s'il faut, n'est-ce pas, s'en inquiéter. C'est également quand même des faits marquants parce qu'il y a, n'est-ce pas, la montée grandissante des écoles de pensée ici au Cameroun. Et vous faites allusion à quoi, Imam? Vous savez, il y a des écoles de pensée dans l'islam, dans la religion, dans notre religion. Il y a des nouvelles, n'est-ce pas, des nouvelles dogmes, des nouvelles pratiques religieuses qui étaient jusqu'ici inconnues, n'est-ce pas, chez les musulmans. Et cela est assez inquiétant. C'est cela inquiétant. Jaïd Imam, Barakallahu Fik. Imam, lorsqu'on parle de la communauté musulmane, lorsqu'on parle du plan islamique, on fait aussi allusion aux associations. Est-ce que les associations ont une fois de plus brillé par les activités tout au long de l'an 1439 après l'Hégire? Oui, il y a la CAMSU, n'est-ce pas, qui a, n'est-ce pas, célébré leurs 20 ans d'existence dernièrement avec le congrès. Et ils ont encore donné une autre caution à l'ancien président, n'est-ce pas, qui va encore diriger pour 2 ans. Nous prions qu'Allah le soutienne. Je crois que c'était un fait marquant quand même parce que c'est une association qui fait beaucoup, n'est-ce pas, pour la communauté musulmane. Et entre autres faits qui nous ont marqués, et c'est aussi l'unanimité et la constance et la consistance que partout au Cameroun, n'est-ce pas, les imams ont eu à invoquer, n'est-ce pas, spontanément la paix dans notre pays en général et pour les régions affectées par la violence en particulier. Et également, l'autre fait qui nous a retenu l'attention, c'est la disparition de Sa Majesté Ousseini Labo, chef de la communauté Aoussa de Nubel, et également qui fut l'un des piliers importants dont l'influence dans la stabilisation de la communauté musulmane traversée des frontières. Et nous prions qu'Allah lui pardonne et qu'Allah fasse de sa disparition une provision pour la paix, la stabilité et la cohabitation pacifique entre les communautés religieuses, c'est-à-dire l'essentiel de son combat dans son règne. Effectivement, Imam, comme vous le dites, c'est une véritable perte pour la communauté musulmane. Sa Majesté Adamou Labo qui s'en est donc allé, qu'Allah exalté soit-il lui accorde les paradis. Il faut quand même noter, Imam, vers la fin de son règne, il a géré avec beaucoup de tact une autre actualité qui aura marqué 1439 de l'Hégire. Vous vous souvenez quand même de ce qui s'est passé au cimetière de Douala, au cimetière de Bois de Singe, où un imam a voulu élever une tombe. L'imam en question a été suspendu, puis rétabli dans ses fonctions. Imam, lorsqu'on regarde la sagesse avec laquelle cela a été géré par Sa Majesté Husseini Adamou Labo, ainsi que les autres chefs dans la ville de Douala, on est quand même en droit de remercier Allah exalté soit-il. C'était un bâtisseur, ce chef-là, c'était un bâtisseur. Il a beaucoup travaillé pour la communauté musulmane. Regardez même la montée des mosquées à Nubel où il était chef. Il n'a pas empêché la propension de l'islam parce qu'il était chef. Mais au contraire, il luttait pour la cohabitation pacifique et il a beaucoup travaillé pour la mosquée centrale que nous louons et que nous prions qu'Allah soutienne l'imam, notre imam.
Husseini Adamou Labo, qui avait remplacé à ce poste-là Sa Majesté Tanko Amadou, qui est aussi mort il y a quelques années, qu'Allah pardonne donc tous nos chefs qui soutiennent donc les nouveaux dirigeants de la communauté. Alors, Imam Moumpen, Ilyas, restons avec les associations, peut-être pour remarquer que pendant les mois de Ramadan, les activités étaient intenses, que ce soit du côté des centres islamiques El Hijra, avec les prédications, les conférences, que ce soit du côté de l'association Oumoul Qoura, avec la compétition du Coran al-Karim, que ce soit du côté de la Kamwa, la Kamrou Muslim Women Association, avec ses multiples activités, Pâques Ramadan, Pâques rentrée scolaire, et j'en passe, les formations relatives au pèlerinage. Imam, c'est véritablement une année pleine d'activités, et nous n'oublions pas Camex, la Cameroun Muslim Exhibition, qui était au rendez-vous une fois de plus. Oui, ça a été une année pleine, une année qui a été occupée par les associations. Il reste maintenant à fédérer les forces. Il reste à ce que les associations fédèrent, n'est-ce pas, ces forces pour faire de la communauté musulmane une communauté solide. Shukran lak Imam. Peut-être pour finir sur le plan islamique, on va parler des adorations. On sait que les grands rendez-vous de l'année pour les musulmans, c'est les mois de Ramadan, c'est les pèlerinages. Et cette année, les Camerounais sont aussi allés accomplir les 5e piliers de l'islam comme le reste des fidèles dans le monde. Justement, avant que je revienne, mon frère Koranga, j'avais oublié un autre fait sur le plan international. C'était le décès de Cheikh Aboubakar Jazahir, qui est l'auteur du célèbre livre Minhaj Muslim, la voix du musulman. Nous prions qu'Allah lui pardonne et qu'Allah l'élève au plus haut degré du paradis. Et pour revenir donc, je crois, dans les perspectives. Donc, on est encore dans le bilan, et notamment, on voulait parler du pèlerinage, le pèlerinage 1439 de l'Égypte, qui s'est déroulé dans les bonnes conditions, puisque les Camerounais sont allés faire le pèlerinage et ils sont pratiquement tous rentrés. Non, alhamdulillah, Allah nous a facilité. Avec l'appui du chef de l'État. Avec l'appui du chef de l'État, nous pensons quand même que la communauté a été beaucoup soulagée. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu de plaintes, il n'y a pas eu d'obstacles. Et ça s'est bien passé. Nous prions qu'Allah continue, n'est-ce pas, de nous agréer et de faciliter pour notre pays. Shukran lak, Imam, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une courte transition. Nous reviendrons juste après pour continuer. Pureté et gloire à Allah exalté soit-il, Allah les maîtres des cieux et de la terre, Allah le Seigneur avec grand S du temps. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes aujourd'hui vendredi 4 Muharram 1440 après l'Hégire. Imam, 1440 de l'Hégire, quels sont les grands rendez-vous qui attendent de nous la communauté musulmane? Oui, les grands rendez-vous qui attendent la communauté musulmane du Cameroun sont nombreux en 1440. Déjà, il faut remercier Allah SWT qu'on ait vu, n'est-ce pas, cette année. Il y a d'abord le mois de Muharram, qui est déjà là, nous sommes déjà dans le mois de Muharram, qui est un mois sacré. Et il y a Ashura dans ce mois, qui est, n'est-ce pas, le jeûne du 10e jour. Vous savez que c'est un jeûne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a d'abord jeûné quand il est arrivé à Médine, lorsque il a vu les Juifs jeûner. Et il leur a demandé pourquoi ils jeûnaient. Et ils ont dit qu'ils jeûnaient, c'était pour commémorer, n'est-ce pas, le jour où Allah a sauvé Moussa et les siens. Et ainsi, Moussa a jeûné et eux aussi ils jeûnent. Et le prophète a dit que nous étions plus en droit, n'est-ce pas, de jeûner, parce que nous sommes plus proches de Moussa que les autres. Déjà, il y a beaucoup, n'est-ce pas, vous voyez que c'est un bon vivre. On peut aussi voir ici un bon vivre ensemble entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la communauté juive de Médine. Donc c'est quand même un grand mois, c'est un grand mois, c'est un grand moment, n'est-ce pas, de l'année 1440. Imam, donc vous nous dites le premier grand rendez-vous, c'est le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. C'est jour où Allah exalté soit-il a accordé la victoire à Moussa alayhi salam. C'est quel jour précisément, Imam, cette année? Ça correspond à quel jour sur le calendrier grégorien? Le jour de Ashura, n'est-ce pas, correspond au jeudi 20 septembre selon le calendrier grégorien. Donc, mais avant cela,
il est préférable pour nous, n'est-ce pas, de jeûner d'abord le Tassoua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait souhaité jeûner, même comme si l'année là, il est décédé, n'est-ce pas, avant. Inch'Allah. Djaït Imam, donc il faut jeûner, mesdames, mademoiselles, messieurs, le 10e jour du mois de Muharram qui correspond cette année au 20 septembre 2018. Il faut jeûner donc jeudi, mais aussi mercredi dans la mesure du possible et vendredi un jour avant et un jour après, comme cela a été recommandé par les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure du possible. Alors, Imam, au-delà du mois de Muharram, l'année islamique c'est 12 mois. Quels sont les autres moments forts qui attendent donc les musulmans pendant cette année? Il y a plein d'autres activités islamiques pour toute l'année. Il y a le Ramadan, il y a les deux Eid. Le Eid Adha et, et la fête n'est-ce pas, de Ramadan. Ce sont des grandes activités pour l'année 1940. Et le Hajj de cette année, bien sûr. Et on a le jeûne de Arafat. Ça, c'est les grands événements, n'est-ce pas, de 1440. Shukralak, Ya Imam, c'est donc une autre année qui est là. Et on remercie Allah qui nous a donc permis, mesdames, mademoiselles, messieurs, de vivre jusqu'à ces jours. Imam, il y a donc beaucoup de défis qui attendent la communauté musulmane, qui attendent les musulmans, que ce soit individuellement ou collectivement. Je voudrais un peu, Imam, qu'on essaie un peu d'évoquer quelques défis. Vous avez énuméré, vous avez évoqué quelques problèmes qui gangrènent notre communauté, ce n'est un secret pour personne. Quels sont donc les défis pour pouvoir corriger les tirs, et notamment dans les 12 mois à venir, les 12 mois qui constituent l'an 1440? Oui, avant que j'arrive sur les défis, il y avait encore les grands événements. On ne peut pas ne pas parler, n'est-ce pas, des élections présidentielles. C'est l'année, n'est-ce pas, 1440 qui aura les élections présidentielles. Vous savez que certes, l'islam ne voit pas en la démocratie la meilleure façon de gérer les affaires de la cité. Mais considérant que l'islam ne s'accommode pas avec la violence et le désordre, il est donc nécessaire, dans le contexte de multiculturalisme qui est le nôtre, d'avoir un dirigeant plutôt que rien. Car si on choisit de ne pas choisir, c'est choisir le chaos. Également, c'est aussi choisir de subir. C'est pour ça que nous demandons aux musulmans d'aller, n'est-ce pas, donner la caution à un candidat de leur choix. N'est-ce pas, un candidat de leur choix. Il vaut mieux le faire, Inch'Allah. Imam, donc les musulmans doivent inscrire dans leur agenda les élections présidentielles et qui auront donc lieu, Inch'Allah, pendant les mois d'octobre, notamment le 7 octobre, comme cela a été décrété par le président de la République. Donc c'était un événement, Imam, pour la communauté musulmane aussi. Également, parce que nous vivons au Cameroun, nous avons, n'est-ce pas, un contrat social également avec l'État, dont on ne peut pas s'en passer. Les élections présidentielles, le musulman a le droit de choisir également. Imam, je reviens sur la question concernant les défis de notre communauté au vu des manquements que vous avez observés en 1439. Le principal challenge qui attend donc la communauté de notre pays en 1440 est celui, n'est-ce pas, de fédérer les associations pour faire une force. La communauté est fragilisée parce que chacun joue dans son camp. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui, de pouvoir fédérer toutes les associations? Est-ce que ce n'est pas mieux de parler plutôt de la spécialisation des associations qui aboutira peut-être à une fédération à long terme? Justement, ça paraît un peu compliqué. Vous savez, les associations islamiques doivent d'abord savoir que ce que nous recherchons, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et non un quelconque titre ici, là, sur la terre. Donc si l'objectif est le même, malgré nos divergences, on peut toujours trouver des points de convergence, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, Imam. Donc, il faut s'organiser, il faut agir ensemble pour être efficace. Imam, alors sur le plan personnel, comment est-ce qu'on doit aborder l'an 1440 de l'Hégire? Quels sont les défis qu'on doit relever pour sa modeste personne afin de gagner en cette nouvelle année? Le défi personnel, c'est d'abord, il faut établir un programme de vie. Chaque musulman, parce que nous avons parlé de l'auto-évaluation, on s'est évalué, n'est-ce pas, pour 1439.
On doit mettre aussi des bases, une fondation pour 1440. J'étais un mauvais musulman. Je vais m'efforcer à devenir un bon. Je ne priais pas à l'heure. Je vais m'efforcer à prier que dans les mosquées. Je n'ai pas fait le pèlerinage, c'est juste une insouciance alors que j'ai les moyens. Je vais m'efforcer, je dois faire le pèlerinage. C'est à ce moment-là qu'il faut remplir son agenda. Prendre une décision, n'est-ce pas, de devenir encore une autre version de soi-même. C'est en ce moment-là, c'est ça là, le défi personnel. Il faut changer, il faut faire un programme de vie. Il faut donc prendre des grandes décisions qui vont aboutir au changement. Au changement, effectivement, il faut une nouvelle version de soi. Shukran lak, Imam Barakallahu Fik, des décisions personnelles, mais aussi pour sa famille. Pour sa famille et également pour la communauté. Il faut dire que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de défis sur le plan personnel. Les gens peuvent dire, parce que pour ça, là, ceux qui ne comprennent pas, ils se mettent plutôt à célébrer, à fêter comme les autres. Parce que quand on entend Nouvel An, on dit, n'est-ce pas, il y avait janvier, les gens ont fêté. Non, nous, c'est un programme. Notre calendrier nous sert à faire l'adoration. Donc lorsque nous sommes en 1440, il faut plutôt voir qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qu'on me reprochait dans la famille. Je décide de changer cette année. Inch'Allah, je n'ai que 5 versets par cœur. Je vais faire l'effort cette année, au moins 10 hizib. Je vais faire tel effort, je vais apprendre le now, je vais apprendre telle chose. Bref, il faut faire un programme de vie. C'est le plan national, Imam. Vous avez parlé des élections qui se pointent déjà à l'horizon. Vous avez aussi parlé de la sécurité. Vous avez peut-être oublié les sports. Parce qu'en 1440 de l'Égypte, le Cameroun va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, ça, c'est un événement qu'il ne faut pas oublier parce que ça va quand même, sur place, il y aura plusieurs pays africains qui vont se rassembler ici-là. Et nous demandons aux musulmans, ils connaissent le rôle de l'hospitalité, comment accueillir, comment, n'est-ce pas, faire du bien à l'étranger. Nous prions donc qu'Allah facilite et qu'Allah mette la paix au Cameroun afin que, n'est-ce pas, tous ces rendez-vous-là aient lieu. Shukran lak ya Imam, Barakallahu Fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous remercions notre invité du jour qui a bien voulu partager avec nous son regard sur l'an 1439 de l'Égypte qui s'en est allé, mais aussi sur les perspectives de la nouvelle année. Imam, vous l'avez dit, l'auto-évaluation doit être notre activité à l'heure actuelle pour pouvoir corriger tous les manquements que nous avons eus et prendre des décisions pour mieux affronter l'an 1440 après l'Égypte, notamment en matière d'adoration, car les adorations des musulmans sont essentiellement basées sur le calendrier lunaire qui en même temps est le calendrier égyrien. Imam, votre dernier mot donc à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercions également les promoteurs de la chaîne Canal 2 International qui participent activement et incontestablement à la construction d'un bien meilleur Cameroun pour demain. Et comment ne pas vous remercier, mon cher frère Mohamed Okoeranga, pour votre volontarisme engagé. Et nous prions qu'Allah vous soutienne dans vos actions également et qu'il fasse que cette année soit encore meilleure pour vous. Nous remercions également, n'est-ce pas, toute l'équipe technique qui vous accompagne autour de cette émission pour son professionnalisme au pair. Et nous remercions également enfin tous les téléspectateurs qui nous ont suivis religieusement jusqu'au terme de cette émission. Qu'Allah bénisse toute la communauté musulmane et qu'Allah bénisse le Cameroun. Amin, Touma Amin, que vos prières soient donc exaucées, Imam, qu'Allah vous soutienne aussi pour vos multiples engagements, notamment à la tête du centre islamique El Hijra. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons donc, Inch'Allah, vous quitter, mais avant, nous allons, comme de tradition, vous laisser méditer sur ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui qui dit les meilleurs jeûnes après les mois de Ramadan, c'est les mois d'Allah Muharram. Il est donc important de jeûner pendant ces mois de Muharram, les premiers mois du calendrier hégirien. Fred dans la foi et les meilleurs jeûnes de ces mois, c'est incontestablement les jeûnes du jour de Ashura, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ces jeûnes effacent les péchés d'une année. Il est conseillé dans la mesure du possible de jeûner donc un jour avant, mais aussi un jour après. Cette année,
les 10 Muharram correspond donc au 20 septembre 2018. Il faut donc gêner jeudi prochain, mais aussi dans la mesure du possible, mercredi, c'est-à-dire un jour avant, et vendredi, un jour après. N'oublions pas les 13e, les 14e, les 15e jours, mais aussi d'autres jours pendant ces mois-là où les jeunes sont fortement récompensés par Allah, exalté soit-il. Vendredi prochain, ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de votre émission Victime de l'Islam. D'ici là, cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما